Et pour finir cette émission, nous vous proposons un focus sur l'investissement hôtelier. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benjamin Prodhomme. Bonjour Benjamin Prodhomme. Bonjour Nicolas, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé gérant de Césambre Capital. Un petit mot rapide de ce en quoi consiste l'investissement hôtelier avant d'essayer de comprendre quels sont les avantages en ce début d'année, Benjamin. Oui, bien sûr. Alors l'investissement hôtelier, ça consiste en l'investissement dans les murs et le fonds de commerce d'un hôtel. Il peut s'agir d'hôtellerie économique, 2-3 étoiles, ou de l'hôtellerie en boutique hôtel, 4-5 étoiles par exemple, donc de l'hôtellerie plus haut de gamme. Ce qui est très important, pour nous en tout cas chez Césambre Capital, c'est d'investir vraiment dans des grandes métropoles régionales, donc à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nantes, à Rennes par exemple, ou dans des grandes capitales européennes. Donc on a réalisé des investissements dernièrement à Lisbonne, Bruxelles ou Rome. Au-delà des villes aussi, ce qui est très important, c'est les emplacements, comme dans tout investissement immobilier. Donc il faut qu'il y ait un fort potentiel économique ou touristique sur la zone dans laquelle l'hôtel va s'implanter. On parle d'investissement dans les murs ou dans le fonds de commerce. Dans les murs, ça se rapproche d'un investissement immobilier. Quand on parle d'investissement mur ou fonds de commerce, qu'est-ce qui fait la spécificité d'un investissement dans l'hôtellerie plutôt que dans l'immobilier? Alors, nous, en tout cas, on a fait le choix de toujours réaliser des investissements murs et fonds de commerce. D'accord. C'est toujours l'un et l'autre, c'est pas Donc l'un c'est avec ou un l'autre. gérant. Exactement, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un point important, puisque l'un et l'autre, voilà, sont vraiment interdépendants, et donc nous, on estime qu'il faut investir dans les murs et le fonds de commerce en même temps. Et donc accompagner presque une aventure entrepreneuriale, ou en tout cas une aventure, oui, entrepreneuriale, plutôt que simplement l'activité immobilière dans un emplacement donné. Exactement, voilà, c'est pas un investissement immobilier, c'est un investissement dans une entreprise qui va être une exploitation hôtelière, mais vous allez investir en même temps que l'exploitation hôtelière, donc dans une SAS qui va exploiter l'actif dans les murs de l'hôtel. Donc si jamais l'exploitation financière de l'hôtel ne fonctionnait pas, vous êtes toujours propriétaire des murs de l'hôtel, donc c'est assez sécurisant pour l'investisseur. Quels avantages du coup à investir dans l'hôtellerie directement? Donc les avantages, c'est que déjà que c'est accessible, c'est un investissement accessible à partir de 100 000 euros. Donc soit via un club deal qui va être dans un hôtel identifié, soit dans un fonds qui va investir dans 10-15 hôtels. Donc ça va permettre de diminuer le risque. L'avantage, c'est que vous allez investir soit dans des hôtels indépendants, soit ça peut être aussi des hôtels qui sont exploités par des grands groupes, comme par exemple le groupe Accor, via des franchises comme des Sofitel, des Mercure, ou des Mama Shelter. L'objectif de TRI, il est de 10% net par an sur ce type d'investissement. Et les avantages fiscaux également que vous avez, c'est que pour une personne physique, vous allez avoir une exonération d'IR. Il n'y aura que les prélèvements sociaux à payer sur les plus-values et une exonération d'IFI, d'impôt sur la fortune immobilière. Et pour les personnes morales, vous allez avoir un IS à taux réduit qui va être entre 0 et 15%. Donc c'est très intéressant. C'est intéressant parfois d'investir aux côtés de grands noms de l'hôtellerie. Vous avez des exemples concrets de clients, enfin de projets d'investissement sur lesquels vous avez accompagné un certain nombre d'investisseurs? Bien sûr. Là, pour vous donner quelques exemples, on a accompagné des investisseurs qui ont investi dernièrement dans un hôtel 2 étoiles à Paris-Montparnasse, qui est en cours de réhabilitation et qui va être transformé en 4 étoiles. On a aussi accompagné des investisseurs dernièrement qui ont investi dans le Sofitel à Rome, juste à côté de la Villa Borghese, qui est en cours de réhabilitation. Et dans les fonds qui sont en cours de levée actuellement, il y a des investissements qui ont été réalisés à Paris dans le 17e arrondissement, à Porto, en plein centre de Porto, dans un groupe hôtelier qui s'appelle Expérimental, qui est très intéressant également, ou dans le quartier du Châtelain à Bruxelles. C'est très développé aujourd'hui comme stratégie pour ses clients d'aller investir dans l'hôtellerie en complément d'autres classes d'actifs? Oui, bien sûr. Ça intéresse vraiment tous les investisseurs, que ce soit les personnes physiques ou les personnes morales. Les personnes physiques pour diversifier leur patrimoine financier, ou les personnes morales pour diversifier leur trésorerie, et notamment beaucoup de holdings dans le cadre de cession d'entreprise via l'article 150 0 BTR du Code général des impôts. Donc de réemploi quelque part. Exactement, tout à fait. Ça, on en fait très régulièrement chez Césambre Capital. D'accord, et donc c'est éligible au 150 0 BTR? Évidemment, enfin la plupart des opérations, pas toutes, mais nous on demande toujours une légale opinion d'un cabinet d'avocats pour valider l'éligibilité si c'est nécessaire.
Comment est-ce qu'on sort d'un investissement dans l'hôtellerie? Est-ce que derrière, il y a un objectif de revente qui est affiché dès le départ? Est-ce que ça dépend de l'exploitation? Bien sûr, alors l'objectif de revente, d'habitude, il est sur 6 à 7 ans, puisque c'est la durée du financement. Il faut savoir que dans la plupart des cas, il y a toujours un financement qui est adossé à ce type d'acquisition. Et la stratégie de revente à terme, c'est soit de revendre hôtel par hôtel, soit il y a beaucoup de clients institutionnels qui peuvent être intéressés par ce type d'investissement. Et eux, ils vont plutôt chercher à acheter des bouques d'hôtels. Donc, ils vont chercher à acheter peut-être 10 ou 15 Mercure, Sofitel ou autres. Donc, ça peut être aussi via cette stratégie. Donc, c'est vrai que nous, on travaille avec beaucoup de fonds qui sont très exposés et qui réalisent beaucoup d'investissements avec des groupes hôteliers. Justement, un mot sur ces groupes hôteliers. Quand on est particulier, on peut avoir accès à ce type d'investissement ou c'est quand même, j'imagine qu'ils ont autour d'eux un certain nombre d'experts qui les accompagnent, potentiellement des fonds qui peuvent venir financer. Quand on est particulier, on peut y avoir accès? Alors, pour y avoir accès, nous, ce qu'on recommande chez Sésame Capital, c'est vraiment de passer avec une société de gestion qui est spécialiste de D'accord. l'investissement hôtelier. Et nous, on a sélectionné donc des sociétés de gestion qui ont tout l'agrément de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et qui ont réalisé sur les dernières années plusieurs centaines d'opérations et qui ont plusieurs milliards d'euros d'actifs hôteliers sous gestion. Merci Benjamin Prodhomme de nous avoir accompagnés dans Merci, l'œil de Nicolas. l'expert. Je rappelle que vous êtes associé gérant chez Césambre Capital. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Bismart for Change.